Bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast où l'on explore ensemble les émotions, le mindset et le développement personnel. Je m'appelle Maëlle, hypnothérapeute et coach en dev perso, et ma mission est d'accompagner les humains en quête de paix intérieure et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu as la forme, que tout va bien pour toi. Et on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai envie de te parler de quelque chose qui, je pense, va sûrement beaucoup t'intéresser. C'est une question qui me revient très très souvent et surtout je sais que mon contenu peut aussi parfois porter à confusion et j'ai du coup envie de clarifier la situation. On me demande très souvent, doit-on être guéri pour être en relation ? Et j'ai envie directement de te poser le cadre. Premièrement, non. Et secondement, attention, parce que parfois même mon propre contenu, comme je disais, peut te pousser à croire que sans guérison, tu ne peux rien faire, tu es coincé et tu ne devrais pas être en relation. C'est totalement faux. Et ça, c'est vraiment important que tu le conscientises. En réalité, c'est important d'avoir la conscience, de connaître ses blessures, d'avoir déjà peut-être commencé à travailler ou je ne sais quoi, mais en tout cas, de commencer d'avoir fait le premier pas pour pouvoir justement te retrouver dans des relations qui ne sont plus toxiques, dans des dynamiques en tout cas qui ne sont pas positives. Mais tu n'as pas besoin d'être guéri. Puisque de toute façon, tu ne seras jamais pleinement guéri, c'est complètement utopique. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de te détailler ça, parce que je sais que c'est vraiment quelque chose qui m'a été souvent posé en message privé, en commentaire, tout ça, et en fait, je me suis même rendu compte que pour moi, c'est logique, quand je te partage mon contenu, je sais que y a pas besoin d'être guéri, etc. Mais je sais que vous n'êtes pas dans ma tête et parfois c'est juste un post, une vidéo de quelques secondes et du coup je trouve ça super important d'empêcher les personnes de partir sur le mauvais chemin. En fait, la guérison, comme je disais déjà, est utopique, c'est pas réel, je parle très souvent de guérison, j'utilise ce mot, mais il n'est pas profondément vrai puisque on ne sera jamais pleinement guéri. C'est-à-dire que, je le dis tout le temps, je ramène la guérison à une blessure physique. Donc, quand là, par exemple, tu viens de te couper, la plaie est ouverte, la plaie saigne. Avec le temps, ça va faire une croûte. Au début, ça va être sensible. Après, ça va faire tout simplement une petite cicatrice rosée. Et ça va finir par devenir une cicatrice qui fait partie de ton corps, qui devient blanche et qui, du coup, ne te fait plus mal, mais qui reste toujours un petit peu sensible. Et ça, pour moi, c'est vraiment la représentation même de la guérison. C'est au jour 1, quand j'ai pas commencé à travailler, quand j'ai pas fait toutes ces choses, j'ai très mal, ça saigne, je ne sais pas comment m'en sortir. Et à force de travailler dessus, ça devient une petite cicatrice qui, parfois, est sensible, qui peut être réveillée dans certaines situations, mais qui ne me fera plus mal, du moins plus comme ça, plus aussi fort, et j'aurai en fait l'espace pour pouvoir réagir autrement. Donc on pose le cadre, là, un petit peu par rapport à la guérison. Et du coup, en relation, bien sûr que c'est important de faire ce travail parce que en réalité, on a tous des dynamiques, d'accord ? On a tous des schémas, on a tous des blessures, etc., des traumas et tout ce qui s'ensuit. Et c'est ça qui fait qu'on peut devenir toxique dans des relations, d'avoir des comportements toxiques dans des relations, qu'on peut créer des dynamiques qui ne sont pas bonnes pour nous, qu'on peut se retrouver dans des relations qui sont what the fuck, etc. On est tous acteurs un petit peu de tout ça. Et l'idée, c'est d'être acteur dans l'autre sens et de se dire, ok, je peux agir dessus et en fait, j'ai envie d'agir dessus, déjà pour moi, pour la relation et pour me sentir mieux. Donc, qu'est-ce qui est important quand tu rentres dans une nouvelle relation ou quand tu es déjà dans une relation et que tu commences à prendre conscience de tes blessures, de tes patterns, de tes dynamiques, etc. C'est important, quand tu réalises ça, comme c'est la première étape, la conscientisation, de commencer un travail. Ce travail, tu peux le commencer seul, bien entendu, en commençant par creuser davantage, pour comprendre un petit peu tes dynamiques, pour réaliser qu'est-ce qui te fait réagir, pour réaliser ce qui te fait mal, etc. Apprendre à te connaître, définir tes valeurs, tes besoins, tes limites, tout ça. Et il y a un moment donné, dans ton chemin, et navré parce que je vais en faire une réalité qui n'a pas d'autre chemin pour moi, tu auras besoin de quelqu'un pour travailler ça. Je dis ça en étant aussi passé par là, et je dis ça aussi parce que peut-être qu'un jour j'aurai aussi encore une fois besoin de quelqu'un, clairement. C'est pas parce que je suis thérapeute que je suis pleinement guérie, que là tout va bien et que j'ai besoin de personne. On a tous besoin des uns des autres.
chacun son métier, chacun son expertise, et parfois, on a besoin de se faire aider à ce niveau-là. Et je crois aussi que c'est sous-coté parce que on pense qu'avec les podcasts, les livres, la réflexion, le mental, comme on sait, on a guéri, alors que c'est complètement faux. Ce qu'il faut faire, c'est poser des actions, passer par le corps et incarner, intégrer tout ça. Donc quand tu réalises ça, et que tu te rends compte que finalement, tu es aussi une part du problème dans tes relations, parce que n'oublions pas, nous sommes toujours deux, et quand bien même tu vivrais des choses qui ne sont pas justes, comme la violence, etc., il y a quand même une part où tu peux agir dessus. Et c'est le but. Donc du coup, on se rend compte de ça, on commence à agir, et on commence ce travail. Ce travail, tu peux le faire seul, ou tu peux le faire en couple. Mais attention, quand on fait ce travail seul, on fait ce travail seul, point final. Et d'ailleurs, souvent, la chose qui se passe, c'est que comme on n'est pas en relation, comme on n'est pas réveillé, déclenché par quelqu'un, par quelque chose, une situation, on pense que tout va bien, on est guéri, etc. Et on finit par se retrouver dans une relation, se rendre compte que, ah oui, j'ai avancé, mais il y a encore des choses qui me déclenchent. C'est pour ça que je dis très souvent que les relations sont le meilleur endroit pour l'expérimentation et pour grandir, parce que c'est là où on se rend compte du chemin qui a été fait, du chemin qui reste à faire, et tout ce qui s'ensuit. Donc, si tu es célibataire, que tu es séparé, etc., je t'encourage à faire ce chemin pour toi, premièrement, et ensuite parce que en faisant ce chemin, tu vas pouvoir ensuite créer des relations qui sont complètement différentes, qui seront plus saines, qui seront plus conscientes et qui seront certainement beaucoup plus positives. Maintenant, tu vas peut-être te retrouver plus tard en relation ou tu es peut-être déjà en relation. Et c'est là où c'est intéressant parce que beaucoup de personnes pensent que du coup, quand elles sont déjà en relation, entre guillemets, c'est foutu. Mais pas du tout. Parce que on grandit et on continue de guérir en relation. Et je dirais, on continue de guérir et de grandir surtout en relation. Mais, comme je l'ai dit, la première étape pour ça, c'est d'avoir la conscience. Si vous êtes dans une dynamique où tu te rends compte, vous vous rendez compte que dans cette relation, il y a des blessures, que parfois tu réagis de l'espace de l'ego, qu'il y a des choses qui font que il y a des frictions, etc. Profite de cette relation, profitez ensemble de grandir, de vous guérir et d'avancer main dans la main. Parce que la relation va pouvoir être le vecteur d'évolution pour vous deux. Donc si vous avez tous les deux cette conscience, que vous choisissez ensemble d'avancer, de guérir, de grandir, etc., que vous êtes prêts pour ce travail, ça peut être la meilleure relation de ta vie. Clairement. Alors, attention, ça ne veut pas toujours dire que c'est forcément une fin en soi, mais ça peut être la meilleure relation de ta vie. Mais bien sûr, ça demande un alignement de la part des deux personnes, de comprendre que chacun a ses blessures, chacun a son prisme, et de faire un partenariat, une équipe en se disant, on va se battre ensemble pour la relation, et non pas l'un contre l'autre. C'est important aussi de revenir toujours au centre et de réaliser que vous êtes dans la même équipe, vous êtes la même team. Et si vous rencontrez des frictions, etc., bien sûr qui sont propres à chacun, ça concerne la relation. Et pas toi ou elle ou lui en particulier. Et je crois que c'est ce que les gens oublient très souvent. Ils pensent que c'est forcément, très souvent, les couples se divisent et se font la guerre en fait, à l'un et à l'autre. Alors que le but, c'est justement d'ouvrir en fait un espace de guérison, d'évolution pour la relation. Pour vous aussi bien sûr, mais surtout pour et avec la relation. Parce qu'honnêtement, je pense que quand bien même tu fais tout ce travail en amont, etc., et tu finis par être dans une relation, je reste convaincue que continuer ou faire ce travail en relation est encore plus efficace. Parce qu'en un sens, t'es déjà sur le terrain. T'es en relation, donc tu vas être déclenché, tu vas être réveillé par des choses, tu vas être trigger. Et c'est là où tu as l'occasion d'agir différemment, de plonger, de réaliser que tu peux faire des choses. Et si vous avez justement cet esprit d'équipe, cette team, vous pouvez vous propulser tous les deux vers quelque chose de plus beau, de plus grand, de plus conscient, de plus sain. Donc,
on en revient à la finalité. Tu n'as pas besoin d'être guéri pour être en relation. Mais tu as besoin de guérir pour continuer à être en relation et pour créer la relation dont tu rêves en fait, puisque clairement ça se crée, ça se construit. Et je trouvais ça vraiment important parce que je sais que, comme j'ai dit déjà, rien que par mon propre contenu, comme j'ai dit, pour moi c'est logique, mais je sais que ça ne l'est pas forcément quand je partage tout ce que je partage. Et je me rends compte aussi que sur les réseaux de manière générale, il y a quand même énormément de contenu qui est dans le sens de il faut tout guérir, il faut ci, il faut là, il faut être sain avant de rentrer en relation. Pour moi, être sain, c'est déjà être juste conscient. Tu peux être complètement brisé par tes blessures, mais être conscient et du coup être sain. Parce que quand bien même tu n'as peut-être pas apaisé tout ça, si tu en as la conscience, quand il va se passer quelque chose dans la relation, tu ne vas pas du tout l'appréhender de la même manière. Tu vas réaliser que, ok, là ça pique, là il y a un truc qui me réveille, donc une blessure est réveillée, mon ego prend le dessus. Ok, j'en parle peut-être à ma partenaire, comment on fait, comment on s'en sort, comment on avance. Peut-être que là, à ce moment-là, je vais aller voir une ou un thérapeute, un psy, peu importe. Peut-être qu'on va y aller ensemble, peut-être qu'on va discuter, peut-être que, peu importe, mais on va faire quelque chose pour que ça ne devienne pas finalement un barrage à notre relation, mais un pont d'évolution. Et je crois que surtout en ce moment sur les réseaux, c'est méga important de poser ces mots-là en fait, parce que clairement, en plus de ça, j'ai envie de dire de manière assez globale, dans le milieu du développement personnel, de la wellness, on est vraiment parfois dans une recherche de, c'est fou, mais de performance, d'être mieux, d'aller mieux, d'être sain, d'être équilibré. Mais putain, c'est du bullshit. Honnêtement, moi la première aujourd'hui, j'ai énormément avancé, j'ai énormément guéri, j'ai énormément grandi, j'ai énormément évolué, mais je ne suis pas du tout dans la pleine guérison. Il y a encore des choses qui me réveilleront, j'aurai encore des challenges, et c'est un petit peu, j'ai envie de dire, le chemin de la vie en fait. Pardon. C'est le chemin de la vie parce que, tout simplement, toutes tes relations, peu importe la nature, qu'elles soient amoureuses, amicales, familiales, professionnelles, vont continuer finalement de te réveiller, de te déclencher. Et ce, jusqu'à ton dernier jour de ta vie. Et en plus de ça, tout au long de ta vie, tu n'auras pas assez d'une vie pour tout connaître de toi, pour tout traverser, pour tout expérimenter. Parce que je pense que tout simplement, il y a des situations qu'on ne vivra peut-être jamais dans cette vie, donc on ne découvrira peut-être pas certains triggers, certaines blessures, etc. Je prends l'exemple de la maternité, par exemple, et de la paternité aussi. Si dans cette vie tu choisis de ne pas avoir d'enfant ou que tu n'en as pas, tu ne pourras jamais être confronté à ça. Et je crois bien que devenir parent réveille certainement beaucoup de choses. Sur soi, sur les autres, sur le couple, etc. Tu vois, donc c'est dans ce sens-là. Il y a des choses que tu ne vivras jamais, que je ne vivrai jamais, qui feront qu'on saura jamais tout. Et c'est pas le but de toute façon. On n'en a rien à foutre de tout savoir, de tout connaître. Le but, c'est d'être là, dans le présent, et dans le présent, d'arriver à reconnaître ce qui te réveille, ce qui te déclenche, etc., et d'en faire quelque chose. On n'est pas là pour aller déterrer des cadavres. Les cadavres, ils viennent à toi tout seuls, dans des situations, dans des moments. Et ton but dans ce moment-là, c'est de ne pas les rejeter, d'y faire face et de les transcender. Tout simplement. Donc, déjà, on n'oublie pas que la guérison est utopique, d'accord? Et que devoir être guéri pour être en relation est complètement utopique aussi. Mais comme je disais, c'est la base qui est importante. Très clairement, si tu n'as pas encore conscience de tout ça, si tu es complètement endormi dans toutes tes blessures, tes machins, ton ego, si tu es justement complètement enfoncé dans ton ego, alors c'est pas grave en soi, mais tu continueras de vivre les mêmes relations, d'avoir les mêmes résultats, d'avoir la même souffrance, et blabla, et blabla, et blabla. Quand tu commences à mettre le doigt sur cette conscience, c'est là que les choses vont changer. Et j'ai vraiment envie de t'alléger sur ça. Et de te conforter dans l'idée que la conscience suffit pour commencer le chemin.
Et très souvent d'ailleurs aussi par rapport à la guérison de manière générale, on me demande mais par quoi ça commence? Où on commence? Et je dis toujours la conscience. Reconnaître ce qui te réveille, reconnaître ce qui ne va pas. Et ensuite, tu suis ton petit bout de chemin. Et donc, les relations amoureuses vont être ton parcours initiatique le plus puissant. Parce qu'on n'oublie pas, l'autre est ton miroir, l'autre va réveiller tout ce qui fait mal, comme tout ce qui est beau et tout ce qui fait du bien aussi, bien sûr. Et c'est là où je vois une dimension tellement sacrée dans la relation. J'ai une vision très sacrée de l'amour, des relations, etc. Parce que on réalise pas à quel point l'autre est un cadeau. L'autre peut nous permettre d'être des versions plus conscientes, plus éveillées, plus guéries. Alors attention, je sais que c'est nuançable et que c'est nuancé dans le sens où si tu es dans des relations toxiques et que la personne en face est violente, etc., ça va être très difficile de se dire c'est un cadeau, très clairement. Mais quand je dis cadeau, en fait, je ne vois pas le positif ou le négatif. J'identifie juste, en fait, finalement, l'espace d'évolution. Non, tu ne mérites pas, malgré tes patterns, cette violence et tout ce qui s'ensuit. Non, ce n'est pas ta faute. En revanche, tu as un espace de responsabilité qui est « Ok, si j'attire ça, c'est que j'ai peut-être inconsciemment des patterns qui font que, malheureusement, je me sens confortable là-dedans, de manière inconsciente, bien sûr. Peut-être aussi que j'ai une estime tellement faible que j'accepte ça en pensant que je ne mérite pas plus. Et peut-être que je ne sais tellement pas poser ces limites que du coup, forcément, j'attire des gens qui vont me pousser à l'extrême pour que je finisse par les poser un jour. Alors, voilà, je veux nuancer parce que c'est quand même des choses qui peuvent faire très mal et je ne veux surtout pas que tu rentres dans ton ego en entendant mes propos. Je le répète, tu ne mérites pas. Voilà, c'est pas quelque chose qui c'est pas ta faute. Mais par contre, tu as la responsabilité, si tu le souhaites, de changer ça, de sortir de là et de partir. Parce que clairement, si tu es dans ce genre de situation et que tu commences à avoir conscience, mais que la personne en face ne l'a pas, ça sert à rien de rester. Barre-toi de là, en fait, parce que ta vie est beaucoup plus précieuse que ton chemin initiatique par rapport aux blessures, hein, clairement. Voilà, c'est le danger, on va pas devenir zinzin, hein, clairement. Mais du coup, c'est aussi cette notion-là. Cette notion de, quand je suis en relation, que je commence à avoir conscience et que je commence à avoir envie de faire cette évolution, comme je l'ai dit, c'est un espace, une décision qui doit être prise à deux. On est deux dans la dynamique et on choisit peut-être ensemble de commencer à changer cette dynamique. Mais parfois, il arrive qu'il n'y ait qu'un des deux qui se réveille. Et malheureusement, on peut aussi tomber dans le syndrome du sauveur de « je veux aller absolument amener l'autre là où je suis parce que je veux sauver ce couple, parce que je veux qu'il aille mieux, etc. » Tout ça. Mais sauf que c'est pas ton but. Si tu es dans un couple et que tu commences justement à avoir conscience, que tu te dis « ok, c'est là où je dois aller travailler, etc. » et que l'autre en face ne comprend pas, n'est pas encore à cette page du livre, ton but c'est peut-être de partager, d'informer, mais pas de convaincre. Parce que c'est une décision qui vient de soi et seulement de soi. Et malheureusement, parfois, et très souvent même, c'est ce qui fait que les relations échouent. Soit parce qu'elles sont méga toxiques et voilà, out, on sort de là, soit parce qu'il y en a un des deux qui commence à s'éveiller, mais l'autre ne suit pas. Et je sais comme ça peut être triste, parce que parfois même il y a le potentiel, mais n'oublie pas qu'un potentiel parfois reste un potentiel. Et à ce moment-là, ton but, c'est juste partager, informer, sensibiliser. Et de laisser l'espace à l'autre de te rejoindre s'il le veut et s'il le peut. Mais tu n'es pas là pour porter la relation seule, tu n'es pas là pour sauver le couple seul ou pour sauver l'autre. J'avais quand même envie de te poser un petit peu tous les cas de figure, comme je t'ai dit, si tu es célibataire, si tu es en relation et que la dynamique change à deux, ou alors si tu es en relation et que la dynamique malheureusement ne change que d'un côté. Certaines relations sont là pour te faire évoluer et pas forcément pour durer, même si parfois c'est pas juste, même s'il y a un potentiel énorme, c'est important aussi de l'accepter.
Bien sûr, ça prend le temps de digérer et tout ce qui s'ensuit, mais c'est important de l'accepter. Donc tu vois, si on doit en faire un résumé, cette guérison, c'est la clé. Pour toi, pour ton bien-être, pour ta paix intérieure, pour tout, et aussi pour tes relations. Mais cette clé n'est pas une fin en soi. Et je répète, pour te déculpabiliser et pour aussi te soutenir, tu n'as pas besoin d'être guéri pour être en relation. Clairement. Mais tu peux guérir en relation. Voilà, je pense que tu l'auras compris, ça fait plusieurs fois que je le répète. Mais je pense que c'est important, la répétition justement, pour que tu l'intègres bien dans ta petite tête. Voilà. Donc, ne sois pas dans quelque chose où tu es dur avec toi-même, où tu t'empêches même d'être en relation parce que tu dis « Oh là là, je ne suis pas guérie ». Là, pareil, il y a deux cas de figure. Tu as le cas de figure où tu sens que tu es beaucoup trop déclenché par tes blessures et je pense qu'il y a un espace-temps où c'est important d'être seul juste pour se sécuriser, travailler, etc. Mais il y a peut-être aussi un espace-temps où tu dis « Ok, je sens que c'est toujours sensible, mais j'ai des clés supplémentaires, j'ai des outils supplémentaires qui peuvent me permettre, même si c'est encore un peu bancal, d'être en relation et d'accepter une relation. » Tu vois, la petite nuance où si vraiment t'es au fond du trou, ok, c'est peut-être pas une bonne idée de te mettre en relation. Mais ne refuse pas une relation parce que tu penses que tu n'es pas guéri ou parce que tu as peur. Parce que souvent, ce sentiment de peur, c'est pour la simple et bonne raison que tu sais que tu vas être déclenché, tu as peur de souffrir, t'as pas envie, t'as la flemme, tu dis ah non, c'est bon, j'ai assez souffert, je me casse de là. Ben là, par contre, c'est le moment où moi je te pousserai à y aller. Où je te dirai, bordel, vas-y. Parce que quand on a peur, c'est souvent très bon signe. Attention, je parle de peur de manière très légère. Si tu sens quelque chose de négatif chez la personne, bien sûr que non, n'y va pas. Mais cette peur est le signal de, il y a sûrement un espace de guérison, il y a sûrement un espace d'évolution qui t'attend. Et je sais que très souvent aussi, c'est des discours de personnes blessées de « Ah, mais j'ai tellement souffert, je crois plus en l'amour, c'est mort, etc. » Alors que dans le fond, c'est tout ce qu'ils espèrent, ils ont juste la trouille, et je le comprends tout à fait. Mais en fait, justement, c'est en continuant d'expérimenter, d'être résilient face à la douleur, face à la souffrance, qu'on ne pourra malheureusement jamais éviter, mais qu'on peut transcender et digérer, que tu vas pouvoir enfin encore continuer à évoluer. Donc si tu ressens cette peur, et que tu sens qu'il peut y avoir en fait un espace où tu grandis, tu évolues, etc., vas-y. Ne fuis pas les relations par peur ou pour éviter de souffrir, d'être challengé, etc. Puisque de toute façon, je vais te dire une chose très simple, si tu évites ce pattern dans les relations amoureuses, la vie est very funny, elle va t'emmener des relations amicales ou même professionnelles ou familiales qui vont te réveiller les mêmes patterns. Je l'ai vu et revu autour de moi, c'était incroyable. J'ai eu une connaissance comme ça qui fuyait clairement les relations parce qu'elle avait été avec une personne vraiment waouh, elle a beaucoup souffert, etc. C'est une relation très toxique qui a duré dans le temps. Et en fait, elle s'est dit, je me ferme, c'est mort. Elle a essayé de travailler un peu sur elle, etc. Mais elle a vachement fui. Et finalement, la vie, elle est arrivée, elle a fait, coucou, je suis là. Et elle lui a envoyé la même relation en relation amicale. Sauf que forcément, elle ne sait pas, elle n'a pas eu peur, elle ne sait pas, elle ne s'est pas retenue en fait, elle a pas craint en fait cette relation, elle y est allée. Et là, elle m'a dit putain, je vis la même chose en fait, mais en relation amicale. Bah oui, parce qu'en fait, si tu refuses, ça arrivera par un autre biais. Donc l'idée justement, c'est d'y faire face. Et comme je disais, si tu sens que tu n'as pas forcément toutes les ressources, que tu n'es pas stable, c'est ok, mais fais-toi accompagner. Parce que ça aussi, c'est sous-coté. Vous êtes combien à me dire, mais je dois faire quoi, mais je dois aller où, je dois machin. On a tous besoin dans notre vie d'un passage en thérapie. Tous, absolument tous. Vraiment. Là, je m'éloigne un petit peu de la partie expérimentation, couple et tout, et je te parle que de guérison, mais on en a tous besoin. Et peu importe le problème. Et on est dans une société où c'est sous-coté. Aujourd'hui, en plus de ça, l'humain est devenu impatient, il veut des résultats rapides, donc il va sur Insta en pensant qu'un podcast, qu'un post, qu'un livre va lui changer sa vie. Tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'au lobe frontal.
Et si tu penses que tu peux faire ce chemin seul, tu te trompes aussi. Personne n'avance, personne n'évolue, personne ne réussit seul. On en a tous besoin, et moi la première. Si tu sens qu'il y a des blessures, va en thérapie. Mais vraiment. Et justement, quand tu sens que c'est le moment, ne repousse pas à plus tard. Ça va te coûter tellement plus cher de repousser. Il y a ça aussi. Les gens ne veulent pas investir parce qu'on est habitué en France. Oui, parce que le psy est remboursé par la Sécu. Ok, ça fait 3 ans que tu vois ton psy, t'as avancé? Ah ben non. Alors attention, je ne juge pas les psys, mais pour moi il y a des choses manquantes. Je ne dis pas que moi je suis parfaite en tant que thérapeute, mais je crois qu'on oublie d'être aussi énormément dans le corps. Et ça ne passe pas seulement par la tête, la guérison, très clairement, et surtout pas que par la tête. Bref, peu importe, on est habitué en fait à ce que on ait tout on va dire, en accès facile, et en plus, entre guillemets, de manière gratuite. Alors oui, c'est cool et c'est super. Mais investir, même si ça peut être un coût, va te coûter beaucoup moins cher que ce que tu vis en ce moment, que ta souffrance, ta douleur que tu as tous les jours dans ta vie. Donc si c'est le moment pour toi, investis, va en thérapie. Vraiment. Bien entendu, je suis hypnothérapeute, donc forcément, je peux t'aider à tout ça, mais que ce soit moi ou une autre personne, peu importe, je t'y encourage, mais vraiment, fois 1000. Parce que même si ça va être, comme je disais, un investissement là, dans l'instant, c'est des ressources que tu auras toute ta vie, jusqu'à ton décès. C'est des ressources qui vont changer ta vie, qui vont changer tes relations, qui vont changer, mais absolument tout. Qui vont changer ta santé, qui vont changer même la façon dont tu travailles, qui vont changer tes finances, qui vont tout, absolument tout changer. On se rend pas compte parce que souvent ce n'est pas palpable puisque c'est juste une thérapie pour soi et on se rend pas compte de l'après et des conséquences positives que ça peut avoir. Personnellement, moi aujourd'hui, ce travail a changé absolument toute ma vie. Donc, investis, va en thérapie. Et si tu préfères psy ou je ne sais quoi, peu importe, trouve trouve ce qui te convient à toi. Mais n'oublie pas que c'est une étape, que tu ne pourras pas, c'est indispensable honnêtement, c'est indispensable. Tu veux créer des relations saines, va en thérapie. Tu veux faire plus d'argent, va en thérapie. Tu veux retrouver ta santé, va en thérapie. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Je crois que c'est clair. Donc voilà. Pour fermer un petit peu cette petite parenthèse seulement sur la guérison, on revient à la guérison en relation et je répète une dernière fois, tu n'as pas besoin d'être pleinement guéri pour être en relation. Tu as juste besoin d'être conscient, consciente. Et ensuite, de commencer l'expérimentation, cette dynamique d'évolution pour pouvoir créer la relation saine dont tu rêves. Donc voilà. J'étais ravie de te parler de ça aujourd'hui. J'espère que j'ai planté des graines, que ça va t'apporter des réponses, que ça va peut-être te pousser à la réflexion, puisque c'est le but ici. Dans tous les cas, je te remercie d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas aussi à laisser un petit commentaire, un avis, à laisser une note, parce que cet épisode, ce podcast grandit grâce à vous. Et plus vous le mettez en avant, et plus je pourrai aider de personnes. Donc voilà, je vous en serai très reconnaissante de prendre le temps de laisser un petit com ou une petite note. Voilà, tu peux faire ça sur toutes les plateformes, il me semble, c'est pas bien compliqué. Voilà. Je te remercie en tout cas d'avance. Et puis, comme tous les lundis, on se retrouve... comme tous les podcasts, on se retrouve lundi ou le jour où tu m'écouteras pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prends soin de toi et n'hésite pas à me contacter sur Insta si tu le souhaites, Maëlle-Powerful Reborn. Et je te dis à très vite. Salut.